Bonjour! Au gosset de bois cette semaine, je fais 2 urnes. Une pour le beau-frère, une pour la belle-sœur. Il y a à peu près 2 ans, mon beau-frère Jean-Pierre me demande de lui faire une urne assez simple. Je propose ce design, puis il adore ça. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de la faire. Donc, j'arrive dans l'atelier armé de ces 2 feuilles et je commence. La plupart du bois vient de cette planche d'érable que j'avais déjà surfacée. La première chose que je fais sont les panneaux avant et arrière des urnes. Ces panneaux-là sont plus minces que le reste. Je refends donc le bout de bois en 2. Même avec les coupes les plus hautes que je peux faire, il reste du bois. Je finis donc la coupe à scie à ruban. En coupant le maximum au banc de scie, je trouve que j'ai moins de surprises à scie à ruban. Tout ce qui me reste à faire, ces panneaux, c'est de les resurfacer. Maintenant, je peux couper le bois pour faire les 2 côtés. Ouais, mais avec le bout qui reste, là, j'ai pas assez pour les hauts et les bas. Je dois prendre un bout de cette planche. Maintenant, c'est le temps de tout couper à la bonne largeur. Ouais, mais les marques de brûlure, là, c'est pas terrible. Mais, comme je l'avais déjà prévu, c'est un peu plus large pour que je puisse les repasser sur la dégauchisseuse. Bon, j'ai tout le bois. C'est le temps de faire les assemblages. Je commence par les rainures des côtés qui vont retenir les panneaux. Ouais, mais les panneaux sont plus épais que les rainures. Je dois donc leur couper des feuillures. C'est parfait. Ça veut dire que je peux continuer et couper les arrondis des côtés. Voici ce que j'avais en tête pour les côtés des urnes. Par contre, je dois tout sabler ça bien lisse. Quand c'est fait, il est possible de couper les 8 morceaux qui vont devenir les côtés des 2 urnes. Bon, j'ai tous les morceaux. C'est possible de tout coller maintenant. Oui, puis j'y mets très peu de colle parce que je veux surtout pas de bavure à l'avant. Pour ça, j'utilise une seringue pour appliquer de la colle. Après, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en place. Je m'assure que c'est bien d'équerre et je mets 4 serre-joints. Non, la colle ne bave pas à l'avant, mais elle sort à chacun des bouts. Une urne de coller. Il en reste une deuxième. Ah oui, en passant, je vérifie encore si tout est bien droit après avoir mis l'urne en serre. Il ne reste plus qu'à attendre que la colle soit sèche.
Pendant ce temps-là, je peux m'occuper des dessus et des bas. Quand tous les morceaux sont coupés à bonne grosseur, c'est possible de couper le même profil que tantôt sur tous les coins. Je commence toujours par le côté du bois de bout, suivi des deux champs. Ensuite, il faut bien sabler tout ça. Maintenant que la colle est sèche, je peux me débarrasser des petites gouttes de colle que j'avais mal essuyées. Le dessus, lui, va aller ici, juste comme ça. Mais il faut quelque chose pour le retenir en place. Je coupe donc de petites lisières d'érable que je colle ses côtés. Comme vous pouvez voir, les morceaux sont dans le même sens que le fil du bois. Quand les 4 lisières sont collées en place, je dois encore attendre un peu. Quand la colle est assez sèche, je chambre des bavures de colle. Ensuite, c'est le temps de marquer les endroits où percer les trous de vis qui vont retenir le dessus. Je fais des trous exactement aux mêmes endroits ces deux urnes. Je perce les trous. Moi, je sais, quand le couvercle va être en place, les marques, les autres, ils se verront plus. Mais c'est pas grave, je les enlève quand même. Après avoir marqué les endroits où percer les trous pilotes des vis, je les perce. C'est maintenant possible de visser les dessus en place. Il faut que je m'occupe du fond maintenant. Je marque l'endroit où percer les trous des vis et c'est le retour à perceuse à colonne. J'utilise les dessous pour marquer où percer les trous pilotes pour les vis et je les perce. Oui, ici, là, je vais utiliser ces boules comme pattes. Mais il faut leur percer un trou bord en bord. C'est pas trop compliqué parce qu'elles ont toutes déjà un bout de fait. Ensuite, je coupe un chanfrein. Je sabre un peu le bout du chanfrein et je peux visser les pattes à leur place. La vis passe à travers des pattes, à travers de la base et se visse dans l'urne. Après avoir sablé les pattes comme j'ai fait, ça donne ça. Je vais les ressabler, mais mieux cette fois-ci. Je fais ça, ces deux urnes. Voilà, les urnes sont terminées. Par contre, je trouve ça un peu banal. Je vais donc coller ces deux plaques que j'ai gravées. Le beau-frère, il est un grand amateur de chevaux. Je vous dis que c'est super facile de faire ça avec Aspire. La première chose à faire, c'est de créer un canevas un peu plus gros que la grosseur des médaillons. Ici, les valeurs sont déjà entrées. Ensuite, je crée deux gros cercles d'une différence de 4 mm. Entre les deux cercles, je crée un demi-cercle. Avec ces trois formes, je peux commencer le médaillon. Je sélectionne le cercle extérieur et je le modélise en forme de courbe. On peut voir à droite la forme courbée. Moi, mais c'est pas assez courbé à mon goût. Je mets plus d'angle. Ouais, j'aime mieux ça. J'ai juste à sélectionner que c'est une forme fusionnée et j'ai mon premier composant.
Maintenant, je sélectionne les deux gros cercles et je vais créer une forme à partir de deux vecteurs. Comme les vecteurs sont sélectionnés, j'ai juste à choisir la forme qui va être entre les cercles, cliquer sur « Fusionner » et c'est tout. La base des médaillons est terminée. C'est pas plus difficile que ça. Par contre, je veux un peu plus d'épaisseur. Je mets donc une hauteur initiale du niveau de 2 mm. On peut bien voir sur l'aperçu que la base est plus haute maintenant. Pour le reste, j'ajoute un niveau par-dessus le dôme. J'ouvre les modèles qui sont fournis de base avec Aspire et je double-clique sa tête de cheval. Ouais, mais par contre, c'est un peu trop gros. Je change la grosseur. Ça, c'est parfait. Par contre, je veux plus de relief que ça. Et c'est encore facile. Je change la hauteur du modèle à 12 mm et voilà, j'ai exactement ce que je veux. Je peux même vérifier si c'est pas trop haut en passant la souris par-dessus le modèle. Ici en bas, on peut voir que ça dépasse jamais 20 mm. Ça veut dire que je suis prêt pour les parcours d'outils. Je commence par la passe d'ébauche. Après avoir choisi l'endroit où va être l'excès de bois, oui, la gravure est moins de 20 mm, j'ai juste à vérifier que j'ai sélectionné la bonne fraise, que j'ajoute 3 mm à mon ébauche, que j'ai une surcote, une rampe au début de la coupe, et c'est tout. Voici de quoi aura de l'air la passe d'ébauche. Il ne reste plus qu'à faire la passe de finition. Elle est faite avec une fraise de 1/2 mm de diamètre. Et c'est parti pour le calcul. Voici ce que la CNC va graver pour la passe de finition. La dernière chose à faire, c'est de couper le contour. J'utilise la même fraise que pour la finition. Je coupe évidemment à l'extérieur du contour. Je mets aussi des petites ailettes. En fait, j'en mets 4 et je laisse le programme les placer. Ouais, mais c'est pas nécessaire de couper à partir du haut de la gravure parce qu'il n'y a plus de bois. Donc, si je mesure, je peux voir que si je commence à 18 mm et que je coupe 3 mm, je vais couper à travers de la planche. J'ai un avertissement que je vais couper dans ma table, puis c'est prévu. Voici le médaillon terminé. Pour les curieux, cette passe n'a pas été trop longue, juste environ 5h30. Pour l'autre, j'ai juste à prendre la tête de cheval et d'en faire un miroir. Le reste, là, est identique. Maintenant, je suis prêt à les coller en place. Je vais commencer par sabler le contour. Ensuite, j'étends de la colle à l'endos en faisant attention pour ne pas en mettre près des bords. Sur l'urne elle-même, j'ai collé du ruban pour savoir où placer le médaillon. Je fais la même chose pour la deuxième aussi. Pour appliquer une pression, j'utilise des sacs de sable. Pour mettre encore plus de pression, je mets le morceau de métal le plus lourd que j'ai dans mon atelier par-dessus. Le lendemain, la colle est sèche et je peux appliquer le fini. Je commence par tout nettoyer. Et c'est parti pour la vaporisation. Maintenant que la première couche est finie, j'attends 3 heures pour que le vernis soit sec. Ensuite, je peux tout frotter avec un tampon abrasif. Il y a tellement de courbes sur ces urnes que je fais tout à la main. Après nettoyer la poussière de vernis, je vaporise la deuxième couche. Je laisse ça sécher pendant 2 jours et je suis enfin prêt pour tout assembler les urnes. Comme c'est quelque chose de vraiment solennel, comme pour tous mes projets spéciaux, je mets seulement des vis de laiton. Autant pour retenir le dessus que pour fermer le bas de l'urne. Avec cette dernière vis, les 2 urnes sont terminées. Je les trouve vraiment superbes. Oui, mais j'aimerais qu'elles servent jamais par contre. Avec toutes les arêtes arrondies, ça donne un bel effet. Les pattes en boule vont bien avec le look arrondi du reste. Mais je sais bien que la seule chose que la famille va voir à travers les larmes,
ça va être les médaillons. Je dois avouer qu'ils ont super bien sorti. En plus, comme vous avez pu le voir, c'est pas difficile à faire. C'était comment j'ai fabriqué les urnes pour ma belle-sœur et mon beau-frère. J'espère vous revoir bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.